Bonjour à tous les amis, de retour. Maintenant, vous parlez. Si vous désirez voir vos désirs se réaliser, je vous invite déjà à vous offrir un cahier. Un cahier tout simple, quel qu'il soit, qui vous plaise, quel qu'il soit votre goût. Ensuite, je vais vous demander une chose, de noter, de faire une liste de vos désirs. C'est la première chose. La seconde chose, comme chaque désir doit être précis, un désir, c'est important. Dessiner. Ou alors, pour certains qui n'aiment pas trop le dessin international, écrivez-le. Vous pouvez l'écrire 10 minutes, écrivez 5 minutes par jour la même phrase de ce que vous désirez. Que ce soit pour quelque chose de précis, à présent, je vois le roi des gens, à présent, je possède la maison de mes rêves, à présent, je suis, j'ai l'esprit ouvert, à présent, je suis plus éveillé, etc., etc. La liste est très longue et différente à chacun. Je vais montrer quelques exemples de listes sur la page Facebook. Alors, il est important parce qu'il y a bien sûr le fameux secret, le random, mais qui n'est pas du tout compris. Parce que ce qui n'est pas expliqué, c'est que tout d'abord, un désir ne peut se réaliser si au fond de soi, c'est-à-dire dans l'inconscient et dans le subconscient, il n'y a pas cette croyance. Et si durant la journée, vous dites, vous déclarez l'abondance, et que tout d'un coup, vous recevez une lecture et vous plaignez, ah, vous êtes en état de mort. En fait, c'est une croyance, le manque. Et donc, tant que vous aurez un manque ou une dépendance, c'est une dépendance, un manque. Vous n'aurez pas et vous n'obtiendrez pas l'abondance. Donc, il est important de changer son système de croyance. C'est toute une reprogrammation parce que dès notre temps d'enfance, nous avons été programmés dans la peur, nous avons inculqué de fausses croyances, des choses erronées parce que ce système actuel, basé sur le profit, n'est pas dans son intérêt de faire évoluer la conscience collective. Donc déjà, voyez en ce désir, dessinez-le, observez-le, mettez-le, je ne sais pas, ce dessin en face dans votre chambre à coucher, et avant de dormir, observez-le. Ces maisons, voyez-vous vivre dans chaque pièce, comme si vous y étiez dès maintenant. Cela peut prendre 3 semaines, 3 mois, 6 mois, mais quelle est la loi? Cela va se produire. Soit vous avez croisé quelqu'un sur votre route, soit vous avez gagné un gars que vous n'espériez même pas. Enfin, de toute façon, vous obtiendrez votre désir. C'est certain, telle est la loi. Il y a plusieurs vidéos qui sont sur ma chaîne sur la loi d'attraction. Et c'était important de faire ces précisions parce que beaucoup de gens peuvent aggraver leur situation s'ils ne sont pas au courant de ces choses, parce qu'ils vont à l'encontre. C'est qu'une partie inconsciente d'eux-mêmes va à l'encontre de ce désir, donc il n'est pas inscrit dans leur subconscient, à l'intérieur au profond d'eux-mêmes. Il faut ressentir ce désir, être en accord, en acceptation. Et après, dans la journée, ils vont lâcher prise et ne plus y penser. Et lorsque vous êtes dans un état émotionnel qui n'est pas favorable, vous y pensez. Parce que justement, là, ça aggrave j'ai l'attention, ce fameux désir. Donc ça, c'est pour la loi d'attraction. Ensuite, pour tout ce qui est des choses, la seule chose à retenir, c'est, je vous le dis, la concentration, la patience de notre vie. Désirez du plus profond du cœur. Sentez, vous sentez cette chose comme si vous la viviez, visualisez-la, ressentez-la. Une demi-heure, 1 heure par jour, sans y rire, vous n'avez absolument presque 1 heure par jour, quelque part, devant tout ce que vous pouvez obtenir. Voyez-le, voyez enfin. Nous sommes tous des dieux. Dieu est en chacun de nous. Nous avons tous un être supérieur, un guide, que tout le monde ne peut pas percevoir, mais qui est là. Et si vous lui demandez, si vous l'appelez, si tel est votre désir, même vous apparaîtra.
j'ai vécu des expériences très fortes à ce sujet. Quand j'ai lancé des femmes, le premier émission de conférence suite à un traversement de voiture, en fait, j'ai pensé que la vie s'arrêtait comme ça. Voilà. Et bien non. Non. Bon, parce que le jour même de son enterrement, il m'est apparu, il m'a touché le pied. Il pleuvait, d'accord. Mon colon s'est posé, juste en face. Tout le monde était en pleurs, donc personne ne faisait attention. Après, j'ai senti sa main se poser. Il m'a accompagné jusqu'à chez moi. Je suis restée 21 jours. Je dirais 21 à dormir. Nous étions ensemble, tous les deux, à nouveau unis, réunis. Le 21e jour, je l'ai vu se désintégrer littéralement devant mes yeux, devant moi. Et par la suite, 6 mois après, il n'est pas apparu à travers un écran de télévision qui s'est brisé. Toutes les couleurs se sont inversées. Il était 1 heure du matin, j'étais à Paris pour un séminaire. Dans la chambre, dans ma tête, toutes les couleurs sont inversées. Et mon petit matin. Et là, il voulait me dire quelque chose. Et j'ai vu à côté de moi un homme, une femme, habillée tout en blanc, très lumineux, qui chuchotait. Et tout s'est interrompu. J'ai été très de la surprise, sans crainte ni surprise. Ça, c'était une des premières communications intéressantes. J'en ai eu plein d'autres. Et la plus importante, elle était quand même celle que j'explique sur ma page Facebook, donc d'expérience de Kundalini, qui me dit en 2010. Donc, je n'ai pas tout à fait individuel. Et là, j'ai voulu le toucher parce que j'avais envie de le toucher. Et je n'ai pas fait, j'étais entièrement paralysée. Et là, il s'est transformé en cobra gigantesque qui a longé tout mon corps et a traversé tous mes chakras internes. Au niveau du chakra cardiaque, mon cœur soufflait, palpitait, j'ai cru que c'était mon dernier moment, mais je l'ai passé, c'est comme ça. La dernière fois, je trouve mon cœur allait imploser, exploser. Et ensuite, ce cobra était toujours là. Sur la tête. Et il tourne à gauche. Il y avait un papa rouge, noir, qui avait presque mort. Et ces deux cobras sont surlassés et une lumière éblouissante, blanche, a irradié toute la pièce. Et je suis restée en extase et j'ai revu, je dirais, je ne veux pas dire combien de temps, ce soit peut-être 10 minutes, j'avais vu toute mon vie intérieure en quelques instants, comme dans un film, comme une projection. Voilà pour cette expérience, pour ce vécu. En tout cas, sachez que rien n'est impossible, tout est possible. Il n'y a pas que, je dirais, certaines personnes, certains maîtres même, veulent du pouvoir sur autrui. Et donc, il faut penser aux autrui que c'est compliqué, que c'est impossible, que tout le monde ne peut pas arriver à ce stade. Si, je vous confirme qu'avec un travail, une discipline assidue, pour tous et chacun peut accéder à un état de conscience supérieur et est devenu un être éveillé. Voilà. Et je vous souhaite que vous le sachiez tous. C'est important. Parce que cela est resté encore un peu caché. Et je peux vous dire que le business spirituel est devenu un business juteux, comme le veut ce système.